Et salut à tous, c'est Tix. Alors voilà, on y est, un 5ème vidéo sur ce Bloodborne. Alors, on est avec Gehrman, hein, on est bien au chaud au coin du feu, voilà. Mais Gehrman, regardez-le. Il a l'air vieux, il a l'air malade, il a une jambe de bois. Mais derrière ce personnage, se cacherait-il quelqu'un de vigoureux ou nous n'en savons rien. Non, arrêtons de fantasmer sur le vieux à roulette. On a du pain sur la planche là. On va devoir aller voir Józefka à sa clinique, à voir ce qui est devenu, ce qui était devenu d'elle. Et peut-être qu'elle va éventuellement vouloir récupérer des gens chez elle. Comme on a pu le voir à l'église. On ira voir Gilbert aussi pour récupérer quelque chose chez lui. Alors j'ai spoilé en fait, le problème c'est que j'ai déjà tourné cet épisode, j'ai tourné 5 minutes déjà. Et en fait après 5-6 minutes, mon PC il a frisé donc j'ai tout perdu. Donc là c'est le truc que j'ai déjà fait, là. Aller voir Józefka j'ai fait, aller parler à Gilbert j'ai fait. Il faut aussi qu'on aille parler à la vieille. Ça j'ai pas encore fait parce que maintenant qu'on peut lui dire d'aller en sécurité, on va faire ça. Donc voilà, là on arrive à Józefka, on va vite aller lui parler. Allez, Józefka. Oh, hello, you made it. Regardez. La voix est différente déjà. Survivors or only beasts? Tell anyone who's human about C'est regardé par le petit. I will take proper care of them. They're in your hands, and soon mine. Vous voyez les cheveux qu'elle a? Par la petite truc cassé. Elle a les cheveux bruns. Alors que Józefka avait des cheveux de couleur cendrée, légèrement bleu, vous voyez? Et la voix est différente. If you find anyone who's still human, send them straight to Voilà. Józefka's clinic. Donc ça elle nous a dit avant, quand j'allais la voir avec sa paricorde, elle m'a dit que par rapport à son serment d'Hippocrate, etc., il fallait qu'elle aide tous les survivants. Donc si moi je trouvais des survivants, je pouvais les emmener à la clinique. Et donc elle prendrait soin d'eux. Éventuellement même elle les soignerait de cette malédiction des bêtes. Et donc maintenant j'ai le choix en gros d'envoyer les survivants que je trouve soit à la clinique, ici, soit chez soit à l'église, donc chez le vieux bizarre là. Donc écoutez, on va voir quel choix je vais faire. Et mais tout d'abord on va aller parler à monsieur Gilbert. Lui, il veut un câlin. Oh putain, bah ouais, bah ça c'est tout ce que je méritais pour avoir foiré mon attaque. Oh la honte quoi. Parfois je suis quand même, je suis encore, parfois tout le temps je suis encore mauvais en fait. Donc ce que j'aime bien c'est que depuis qu'on a tué Gascoigne, le soleil s'est davantage couché, vous voyez. Et le jeu s'est séparé d'une teinte orangée, rouge, super belle. Regardez. Et le ciel s'est embrasé. Le ciel est complètement en feu. Donc écoutez, on va parler à Gilbert hein, qui est juste là. Don't you worry about me. Donc voilà, on voit qu'il est malade. Et en gros, avant, il m'a dit, écoutez, je ne suis plus d'aucune utilité. Donc il m'a filé une arme, il m'a dit que j'en ferais meilleur usage que lui. Donc l'arme qu'il m'a filée, c'est celle-ci là. C'est le lance-flamme. C'est une arme spéciale qui est utilisée par certains membres de l'église du remède. Voilà. Parce que bon, le feu, on le sait, est très efficace contre les bêtes. Et il m'a aussi dit que à la base, il était atteint d'une maladie incurable. Et que cette ville, donc avec son remède, lui a donné de l'espoir. Et cette transfusion qu'il a subie lui a donné du temps. Donc l'a pas guéri, mais il a donné du temps parce qu'il est encore malade. Tiens! Eh oui! Je t'ai quand même pété. Et donc lui a donné du temps. Et il est en quelque sorte, il est redevable de pouvoir au moins mourir humain et pas bête. Voilà. Donc on ira le voir au fur et à mesure de l'aventure, voir ce qu'il en advient, comment est-ce qu'il va, voir si on peut éventuellement le sauver. On verra, ça peut être intéressant de savoir comment est-ce qu'il s'en sort. Donc là pareil. On va démonter le bouni. Toi. Tiens. On se souvient pas de ce cadavre là. Ah si facile parce que même j'ai récupéré du loot dessus. Est-ce que je tue les chiens? Non, on va les laisser tranquilles. Ça me rapporte quasiment rien de toute manière au niveau de l'XP, donc ça sert à rien de les démonter. Regardez, il y a déjà un joueur qui parle à la vieille là. On va la faire chier, on va lui parler double.
are much better ways to pass the time. Unless you found me a nice safe place. Donc là, on peut lui dire d'aller soit au Odeon Chapel, soit à la clinique de Joseph K. Eh, c'est dur à dire, MG. Ou rien lui dire du tout, la laisser crever ou la laisser en paix dans sa petite maison. Donc moi, je suis sympa, je vais lui dire d'aller à la chapelle. Je préfère qu'elle aille à la chapelle, donc on va dire d'y aller. Voilà. What do you know? An outsider worth a lick of salt. Well, don't just stand there. Don't you have work to do? Go slit some throats. Get this mess done with. En plus de ça, elle m'engueule quoi. Donc on va repartir au rêve du chasseur, on va se téléporter. Ah, il est sorti aussi ce bâtard. On va se téléporter jusqu'à la cathédrale. Malgré les temps de chargement, c'est toujours plus rapide que de prendre le long chemin. Donc on va faire ça. Et ensuite nous allons aller vers Old Yharnam, donc Vieux Yharnam. Et on va voir ce qui s'y trame, on va voir ce qui s'y passe. Allez. Ouais. Le lore du père Gascogne, il est bien moche. Au niveau de la Cleric Beast, le lore autour de lui est assez brumeux. On sait pas trop qui c'est. Au début, il y a certains joueurs qui pensaient que c'était Ludwig. Donc Ludwig, on l'apprendra plus tard. C'est l'un des membres les plus haut placés de... si je dis pas de bêtises, hein, il me semble de l'ordre des chasseurs. Ou de l'un des ordres des chasseurs. Donc pas forcément l'ordre de Garman, mais peut-être l'ordre de la Healing Church. Voilà. Et souvent on sait que... qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je vais me téléporter, je suis con. Et on sait que les bêtes les plus monstrueuses sont souvent les membres les plus haut placés de l'église. Donc les clercs, les vicaires, ou vicaires. Non, vicaires plutôt, les vicaires c'est un truc qu'on a dans le ventre. Non, et les vicaires. Donc plusieurs joueurs ont pensé que c'était lui, que la Cleric Beast c'était justement Ludwig qui était censé garder l'entrée de la cathédrale, ou du moins de la ville haute. Donc pourquoi est-ce qu'une bête de cette stature serait là pour garder justement l'entrée de la ville? Voilà. On pensait que c'était lui, mais finalement on sait que dans le DLC, on va se battre donc contre le vrai Ludwig, ou du moins ce qu'il en reste. Donc voilà. Donc finalement c'est pas lui, donc on sait pas vraiment qui est cette personne. Voilà. On sait juste que c'est quelqu'un qui était haut dans la structure de l'église, mais vu qu'il n'a pas de nom, comme certains boss qu'on rencontrera plus tard, on n'est pas sûr finalement de qui c'est. Regardez qui est là. Oh no, I haven't forgotten. Do you think I owe you something? Well, that's a fine lark, I'd say. This whole mess that Yharnam's in, it's all your fault. You put it to the outsiders. Our blood's ruined, tainted by your ilk. Don't you come near me. I know your type. Voilà, donc on vient de la sauver en gros. Et elle a dit ouais, tu crois que je te dois quelque chose et tout. En gros, va te faire foutre. Donc elle a même pas, même pas de gratitude envers nous quoi. Allez, on va aller démonter quelques corbeaux. Les corbeaux. Oh le bâtard. Ça fait encore prendre un peu de sang. Non. Les corbeaux. Ah quoi? Il y en a un deuxième? Ah non. Oh mon dieu. Alors ceux-là, je voulais pas l'aggro à la base. Parce qu'ils sont très lents. Mais ils sont très puissants. Et ils sont pas faciles à stagger. Voilà. Regardez, c'est des genres... ils cachent leur visage. Ils ont un genre de cloche autour du cou. On sait pas trop qui ils sont. Et sûrement des membres de l'église. Pas des chasseurs ni rien, mais peut-être des... Oh mon dieu. Peut-être qu'ils ont un autre rôle, je te demande. Oh putain, alors lui aussi... Dégage! Allez! Tu crois que je t'avais pas vu avec ta petite lanterne? Bon. Donc là, comme vous pouvez voir, on a 8 insights en haut. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit un boss, on gagne un insight. À chaque fois que on tue un boss, on gagne un insight. On peut aussi gagner de l'insight donc en consommant ces items là, je vous ai déjà montré. Celle-ci là. Voilà. Et en fait, plus on gagne d'insight, plus on découvre des choses dans ce monde. Et plus les ennemis deviennent puissants également. Voilà. Oh, j'ai oublié que t'avais 2 coups toi.
Allez, un gros coup d'or. Voilà. Ceux-là, je les aime pas. Parce que même s'ils sont pas très... comment dire? Ils ont pas une grosse présence. Ils ont pas beaucoup de charisme. Ils font pas très peur. Ils sont quand même bien violents. Et là, on obtient le bouclier de bois. Donc le bouclier de bois, qui est une arme, donc, qui est ici. Ils disent en gros que normalement les chasseurs n'utilisent pas. Parce qu'il est inefficace contre la force des bêtes. Et que les boucliers c'est bien, mais ça engendre de la passivité. Et ça en gros c'est un gros coup d'œil à Dark Souls justement, où les gens aiment bien utiliser le bouclier. Ne pas attaquer, rester passif, rester sur la défensive. Alors que ce jeu là justement va encourager la contre-attaque et le fait de jouer agressif. Donc c'est un petit easter egg, un petit truc sympa que les développeurs ont mis pour justement montrer que le jeu, même s'il reste fortement relaté sur les Souls au niveau du gameplay etc., il y a quand même des gros changements qui ont été opérés. Et qu'il faut pas jouer à ça comme un Souls, mais comme Bloodborne, voilà. Est-ce que je peux lui mettre un coup de... Je lui mettrai un viscéral à lui. Non, mais... Bim, allez, tiens, mange le sol. Ah non. Ah, esquive. Allez, bon ça va. Et toi, tu me vois pas. Tu m'as vu, mais c'est trop tard. Allez, voilà. Balle. Donc là derrière, comme vous pouvez voir, il y a un mec qui est mort, il y a une petite truc sur lui. Regardez. Vous voyez ça? Dès qu'on s'approche de ce cadavre, il y a ce portail qui se met en route. Et pourtant, bah il n'y a rien quoi. Donc on va éviter de se faire happer. Si on peut, on sait pas. Non, je sais pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est ce truc à la base, donc on va éviter de jouer, de faire les cons avec. Écoutez. Vous voyez ce truc? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le machin il est environ 4 fois plus haut que moi. Allez, il est puissant ce truc, regardez, il est énorme. C'est une petite attaque ça. Allez, tiens. Ouf. Vous vous rappelez le premier épisode, le gros truc que j'ai tué? Ça c'est un peu le même niveau sauf qu'il est très lent. Hop, je vais faire viscéral. Allez, tiens dans la tête. Allez, voilà. Bim. Et m'a apporté 717 échos de sang, ce qui est énorme. Donc là on est obligé de le tuer parce qu'habituellement on est un peu faible ici. Ce qu'on peut faire c'est jouer avec la porte ici, genre on le passe, on la ferme de quel côté que ce soit. Et comme ça on n'a pas à le combattre, on peut juste l'esquiver. Oh cool, ça c'est bien pour augmenter mes stats d'armes. Donc moi je préfère le combattre parce que je suis quand même déjà niveau 20 ou 21 je crois. Donc j'ai quand même du skill. Donc là regardez. Il me manque un emblème spécial. Un emblème spécial qu'on peut acheter. Qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un item qui est relié, qui est lié à Ludwig dont je vous ai parlé. En fait quand le grand chasseur Ludwig quittait le centre-ville, il fermait les portes derrière lui. Et seulement quand il revenait, il les ouvrait. Donc il revenait avec un emblème qui permettait donc de le reconnaître. Et c'est quelque chose qu'on doit acheter pour pouvoir justement passer. Et ça coûte 10 000 âmes, vous vous rendez compte? Donc moi j'ai découvert un chemin, bon c'est pas moi qui l'ai ouvert mais il y a un chemin alternatif pour pouvoir passer sans avoir à payer. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on prendra plus tard dans l'aventure. Voilà. Parce que 10 000 échos de sang c'est quasiment 5 levels au niveau où on est. Donc on peut pas se permettre de les dépenser pour rien. Donc on va aggro lui là. Tiens, coup de galet dans la nuit. Que. Allez vas-y attaque-moi. Ah! D'accord, ok, vas-y, restez juste. Restez juste de faire ça. Putain. Ok. Ok, nouvelle technique. Allez, viens. Parce que j'arrive pas à le contre-attaquer là. Ouf. Parce que cette attaque n'empêche, elle a une... comment tu dis?
Elle a une portée monstrueuse. Alors là, par contre, lui, là, non, pas lui. On va essayer de pas aggro les pigeons. Putain, et voilà. Foiré. Bon. Lui, au moins, il a pas un gros truc. Allez, voilà, easy money. Allez. Et on va le finir comme ça. Ok. Alors, le pigeon. Ah! Oh, l'enflure. Alors, lui. Ok. C'est ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Atterri, je voulais faire ça. Tiens. Non plus. Mais ça marche si je voulais faire ça. Allez, bim. Au moment où je me suis envolé dans les airs, le pigeon, il s'envole aussi. Et ben, il m'a pété. Simplement. Et là, on trouve le monocular. Donc pour ça, on va l'équiper ici. Voilà. Et on va l'utiliser comme ça. Donc ça permet juste de zoomer pour voir un peu les décors. Donc voilà. On voit le design incroyable de Bloodborne. Et si vous regardez bien là, c'est par là que je suis arrivé. Si je dis pas de bêtises. Oh, qu'est-ce que j'ai lancé? Oh, ça va. J'ai lancé qu'un petit P-bar. Et moi là, je dis n'importe quoi, vous voyez? Parce que... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Parce que regardez là, c'est pas là que je suis arrivé en fait. Ici là, ce pont, c'est là où j'ai combattu la bête. C'est là que j'ai combattu la bête cléricale. D'ailleurs ici, la porte était bloquée. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Je vais voir s'il n'y a pas du loot là derrière. Est-ce qu'il y a du loot là derrière? Non, toujours pas, ok. Par contre, il y a quelque chose d'encore plus dangereux. Genre... J'ai encore du mal à sortir cette attaque là, voilà. Mais on y arrivera, on y arrivera. Oh, j'ai bientôt pouvoir augmenter mon niveau de... Bon, vous le voyez lui? On va essayer de le péter avant qu'il se lève. Parce que si vous regardez bien, il a un gros boulet là. Et il est trop ouf. Ah, j'ai raté le truc là-bas. Tiens! J'irai le voir plus tard, le machin là-bas. On voulait peut-être pas plus. Regardez-moi ça. En fait, lui, la technique, c'est de rester au corps à corps. Autant qu'on peut. Oh putain, regardez-moi ça. Regardez comme il est grand. Aïe! Ok, là je l'attaque. Tiens, 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 tiens. Ouch! Il a un pattern d'attaque qui est juste hallucinant, allez! Oh, le viscéral en plus faire plaisir, allez, tiens. Parce qu'ils ont eux, ils sont le pensée c'est la tête, donc si j'arrive à toucher la tête, souvent, je peux rapidement les mettre à terre. Ouais, il m'a filé une stone shard. En fait, quand je suis arrivé vers là, il m'a vu et derrière il y a une petite araignée de pierre qui s'est enfuie. Et en fait, quand on les tue, ces trucs, on peut récupérer des éclats de pierre comme celle-ci là, voilà. Donc ça permet rapidement et facilement d'augmenter son niveau, voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le tuer. Donc lui, il va réapparaître quand je serai parti, quand je serai retourné au rêve du chasseur. Et c'est là, ça c'est la salle dont je vous parlais, la salle de Link, avec tous les pots, tous les webs dedans. Voilà. Et on arrive ici. Vous voyez cette porte là? Elle est fermée. Et ça c'est la porte qui était fermée de l'autre côté. En fait cette porte elle amène directement sur la Cleric Beast, la bête cléricale. On aurait pu croire qu'il aurait pu être peut-être un raccourci que les développeurs auraient mis en place, mais finalement ils l'ont pas ouvert, donc il sera jamais ouvert, ou pas encore, il n'a pas encore été ouvert en tout cas. Donc on sait pas pourquoi il est là, pourquoi cette porte est là, voilà. Sauf que c'est la porte qui était bloquée pour pas justement aller plus trop vite. Donc voilà, j'ai récupéré une pierre de sang. Mais je crois pas pouvoir les équiper déjà, donc elles sont ici, vous voyez. Voilà. Et donc pour les équiper, il va me falloir un outil que je n'ai pas encore et que je ne récupérerai
qu'après un petit moment dans l'aventure. Donc vous serez pas prêt de le voir. Mais quand vous le verrez, juste avant vous aurez vu un combat de boss plutôt original. Pas très difficile, même très facile. Mais plutôt original et que j'aime beaucoup. Donc là maintenant, on a toute cette zone là a été nettoyée, a été lootée. Donc on va se diriger tout doucement vers Vieux Yharnam. Et là on se demande vraiment qu'est-ce qui peut faire ça là, parce qu'il n'y a vraiment rien quoi. Voilà, mais bon on va pas perdre de temps. Allez. Ah bah tiens j'ai oublié un loot en plus ici sur cet ennemi que j'ai tué, qu'est-ce qu'il me donne? Oh bah super, j'en avais pas forcément besoin mais plus j'en ai en stock, mieux je me porte. J'avais mis un mot ici, une note une fois, mais les gens ils aiment pas mes notes et ils donnent pas des bonnes notes justement à mes petits mots que je leur laisse le côté. Je crois qu'il y a un chien. On va aggro le chien. Eh Bonnie! Toi là! Bonnie, tiens, prends la pierre. Tu veux jouer là au nonos? Ah! Oh le con! C'était pas un Bonnie, c'était un hibou ça. Le truc il a les datas dans le feu, il a crevé. Ah génial. Ah bah merci, moi ça m'aide hein. Franchement. Allez, mais juste. Casse-toi toi. Toi, fais pas le malin. Voilà, parfait. Bon. Ah le Bonnie, mais qu'est-ce qu'il est bête. Tiens, va dans le feu un peu. Ouch. Ok. Ok, j'ai rien dit. Le Bonnie. En fait, le Bonnie, il est comme moi, il sort de Polytechnique Canin. Fake. Moi, je sors de Poly tout court. Poly. Allez. Chaque pièce, chaque endroit, défonce. Je t'ai vu. Et je t'ai tué. Et le paysan le paysan à l'église quoi. Et lui il est mort en priant. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Les gens qui meurent et qui laissent sur eux ce savoir de l'homme fou. On peut croire on peut deviner qu'ils sont morts en voyant quelque chose d'atroce, d'horrible, voilà. Quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Et nous on récupère en fait ce savoir sur leur corps. Vous voyez lui là-bas? Il a un fusil, on se dit on va le rusher. Et là, ah! Il y a deux Bonnies qui nous prennent par surprise. Ok, le premier Bonnie l'a crevé. Le deuxième, il a fermé sa gueule. Et maintenant, attends-toi. Eh monsieur! Vas-y, tire encore. Tiens là. Le mec il amène une arme à feu. Un combat au corps à corps. Mais le problème c'est qu'il est mauvais donc je démonte. Allez, on rentre dans l'église. Le jeu est très sombre sur ma télé. Il est beaucoup plus sombre sur YouTube. Donc je suis obligé comme ça dans ces endroits-là de mettre cette petite torche. Regardez. On vient d'ouvrir quelque chose. Il y a des escaliers qui vont vers une crypte, on croirait. Ah, lui aussi il est mort en voyant un truc à 3. Mon dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà, on va continuer par là. On ira ensuite investiguer cette trappe que j'ai ouverte. Est-ce que vous voyez cet hôtel devant là? Est-ce que vous voyez cet homme agenouillé en train de prier? On va aller lui parler, on va aller voir ce qu'il veut. You're a beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how I started out. Oh, beg pardon. You may call me Alfred, protege of Master Ligarius, hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ,
but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Oh, very good. Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Donc on apprend que c'est qu'il s'appelle Albert, qu'il était un ancien chasseur et qu'il a rejoint ce qu'on appelle les Vile Blood, le sang vil, et qu'il est un protégé de Master Logarius. Donc on ne sait pas encore qui c'est pour l'instant, et on va essayer d'en savoir plus sur lui, mais il m'a offert une posture. T'es un bon gars. On va lui parler encore un peu. Donc j'ai coopéré avec lui pour partager notre savoir. Donc là, on va lui demander plus sur la Healing Church. Donc qu'est-ce que c'est que cette église du remède? As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Voilà, elle est en train de dire que au cœur de la cathédrale, il y a un sang sacré dont il se sert justement pour cette guérison, se remettre par le sang. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus avec lui. Byrgenwerth is an old place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Byrgenwerth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Byrgenwerth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Byrgenwerth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. I bid you farewell. It has been a pleasure. Donc là, grâce à lui, on a appris que Byrgenwerth, c'est une ancienne place de savoir, un ancien collège, enfin une ancienne institution comme un genre de lycée dans lequel il y aura des étudiants, et qu'une fois, ils ont découvert dans les comment dire, ils appellent ça tomb, dans les tombes, dans le labyrinthe des tombes, dans un genre de labyrinthe sous la ville qu'ils appellent des tombes, la tombe des dieux. Ils ont découvert le sang sacré, donc le sang des dieux, donc le Old Blood, l'ancien sang. Et c'est ça qui a amené la création de cette église du remède. Et en gros, tout ce qui est sacré à Yharnam, tout ce qui touche au sang, possède ses racines à Byrgenwerth. Voilà. Et aujourd'hui, Byrgenwerth, c'est une place qui a été abandonnée, qui est en train de tomber en décrépitude. Et on ne sait pas combien il reste d'étudiants vivants là-bas. Et l'église du remède, donc, Healing Church, a déclaré Byrgenwerth une place interdite. Voilà. Et il n'y a qu'un endroit pour y aller. Et les seules personnes qui puissent aller à Byrgenwerth aujourd'hui doivent connaître le password pour pouvoir traverser la porte, passer la porte et découvrir ce que c'est. Voilà. Donc nous, le password, on ne le connaît pas, le mot de passe. Donc pour l'instant, on ne peut pas aller à Byrgenwerth. Mais on risque plus tard de découvrir ce password justement et de pouvoir y aller et découvrir ce que c'est, ce qui s'y cache, quels secrets y sont gardés. Donc là, on arrive dans la crypte. Allez, le bougnu là. C'est peut-être un bougnu qui a évolué. Mais il est mort? Ouais, c'est bon. On ressort la petite flamme. Tu me diras, eux, je pourrais leur mettre des coups de flamme et les cramer. Hein. Parce que les monstres comme ça ont peur. Certains ont peur du feu. Genre quand vous avez la torche, ils vous attaquent pas.
Et parfois on peut les taper avec la torche aussi, il me semble. Oui, comme ça. Ah ouais, ah ouais. Et on peut les tuer comme ça. Et des mecs qui font des let's play uniquement avec la torche, comme ça en cramant les ennemis. C'est pas mon cas, hein. J'ai pas assez de skill pour ça. Et là on descend vers Yharnam. On descend très très bas dans Yharnam. On sait pas ce qu'on va découvrir encore. Ah, on va aller investiguer de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Des cocktails de sang puant. Souvent, ce qu'on trouve dans une zone nous servira dans la zone. Donc autant garder les yeux ouverts. Hop. On allume la torche. Et cette porte, nous irons la prochaine fois voir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc vous êtes obligés de regarder la suite. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et salut. Dis au revoir. Salut.